Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un son que l'on a déjà vu mais qui s'écrit différemment. On va faire le son K. Alors on avait déjà vu que le K pouvait s'écrire avec la lettre C qui fait K. On va voir aujourd'hui que le K peut s'écrire QU, K ou même des fois, c'est assez rare, hein, mais ça peut aussi s'écrire avec un C et un H. Nous, on avait appris que ça faisait ch, mais tu vas voir que des fois, ça fait k. Donc, le mot chef est un masque. Un masque. Alors, sur ton cahier de brouillon, tu vas écrire 5 fois les façons d'écrire k. Donc, tu vas écrire 5 fois la lettre K, puisque la lettre K, elle fait le son k. Donc, c'est 3 interlignes. Là, je vais tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à toucher la ligne de repos. Et là, je rebondis jusqu'au croisement et je forme comme un petit 2. Vous voyez? Tu fais un petit ventre, tu viens toucher la barre et tu repars. Ou alors, ça ressemble aussi à un grand R majuscule en bâton. Voilà, tu écris 5 fois la lettre K, qui fait K. 5 fois Q, alors c'est un rond, et là je descends 2 en bas, et je viens sur la ligne de repos, et j'écris un U, qui sera muet en fait. Et 5 fois K, qui peut s'écrire C, et un H. Là, je rebondis, je fais un point. La plupart du temps, ça fait CH, mais on va voir que ça peut faire K. Appuie sur pause pour avoir le temps d'écrire. Alors voilà la maison K. On voit le bonhomme qui fait le geste K. Et le mot chef, un masque. Et ici, toutes les façons d'écrire K. Enfin, certaines façons d'écrire K. Il y a des images, elles sont toutes numérotées. Je vais sortir un mot du coffre. Tu vas lire le mot tout seul. Après, on le lira ensemble. Et tu vas écrire le numéro qui correspond à ce mot. C'est parti. Alors, écris le numéro. On va lire le mot maintenant. 1. Alors, ici, le A, il est tout seul. Hein. Il est séparé du N. Donc, c'est A, no, rack. Un anorak. Il fallait écrire numéro 7. Voilà. Un anorak. Numéro 7. Allez, un autre mot. Écris le numéro. Alors, il y avait écrit un criquet. Un criquet. Un criquet, c'est cet insecte-là. C'était le numéro 4. Celui-là. Écris le numéro.
Eh bien, il fallait écrire le numéro 2. Parce qu'il y a écrit un koala. Un koala numéro 2. Allez, celui-là maintenant. On a déjà eu ce mot. Allez. C'est le numéro 5. Voilà. Un képi. Un képi. On l'a déjà vu dans plusieurs maisons, hein, ce mot-là. Un autre. Alors, c'est le numéro 3. 40. 40. Numéro 3. Hein, c'est 40. Un autre. Alors là, c'est le numéro 1. Un casque. Le voilà. Un casque. Alors là, c'est le numéro 9. 15. Il est ici, 15. C'était le numéro 9. Alors là, c'est le numéro 10. Des coquelicots. Des coquelicots, c'est cette jolie fleur là, ce sont ces jolies fleurs. Le numéro 10. Et ici. Alors là, c'est le numéro 8. Il y a écrit une chorale. Il ne faut pas le confondre avec le che. Hein. Ce n'est pas une chorale, ça n'existe pas. C'est une chorale. Là, plusieurs personnes qui chantent. C'est une chorale. Celui-là maintenant. Eh bien, c'est le numéro 6. Un kangourou. Un kangourou. Donc, répète les mots après moi. Un casque. Un koala. 40. Un criquet. Un képi. Un kangourou. Un anorak. Une chorale. 15. Des coquelicots. Allez, passons au jeu du détective. Dans quel mot entends-tu le son
k. Tu vas lire les mots tout seul et à chaque fois que tu entends k, eh bien, tu notes le numéro du mot de l'étiquette, donc qui est au-dessus de l'étiquette. Appuie sur pause pour avoir le temps de lire les mots et d'écrire ton code secret. Alors, on va lire les mots. Un kimono. Est-ce qu'on entend k? Oui, un kimono, on entend k. C'est les vêtements que l'on porte quand on fait du judo, du karaté. C'est un kimono. Un chat. On n'entend pas k, on entend ch. Quatre. Oui, on entend le son k. 4. La purée. Attention, ça c'est un P, hein, c'est pas la lettre Q, c'est la lettre P. Donc non, on n'entend pas le son Q. 8. Ici on a un H muet. 8, il n'y a pas de Q. La chorale. D'accord? Si tu dis la chorale, tu te corriges tout seul. Tu vois bien que c'est un mot qui n'existe pas, chorale. Donc c'est chorale. Et là on entend le Q. Donc, le code secret est 1, 3 et 6. Devinette maintenant. Tu vas dire oralement la réponse à la devinette. Ce sont des fleurs jaunes. La réponse est des jonquilles. C'est un grand navire aménagé pour transporter des passagers. C'est un grand navire aménagé pour transporter des passagers. Eh bien, c'est un paquebot. C'est un objet qui protège la tête. La réponse est un casque. C'est un mammifère qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus et qui vit en Australie. C'est un mammifère qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus et qui vit en Australie. Alors la réponse, on pouvait hésiter. Il y a le kangourou et le koala. Mais celui qui se nourrit de feuilles d'eucalyptus, c'est le koala. Voilà un koala qui se nourrit d'une feuille d'eucalyptus. Ce sont des fleurs rouges, des fleurs des champs. Ce sont des fleurs rouges, des fleurs des champs. La réponse est des coquelicots. C'est un groupe de personnes qui chantent ensemble. Eh bien, la réponse est une chorale. Passons au jeu des associations. Je vais te dire un mot et tu me dis quel mot de la maison tu associerais avec ce mot-là. Alors, je te dis judo.
Donc, judo, on peut l'associer avec un kimono. Hein? C'est le vêtement que l'on met en général pour faire du judo. Bowling. Alors, on peut associer à bowling des quilles. Parce que c'est un jeu où on fait rouler une grosse boule pour faire tomber des quilles. Blouson. Eh bien, le mot associé est un anorak. Il a la même fonction, c'est une grosse veste pour se protéger du froid. Allumette. Donc on l'associe avec un briquet. Hein? On fait du feu avec des allumettes et avec un briquet. Neige. Des skis. Hein? On fait du ski sur de la neige. Rame. Bien, on va l'associer à une barque. Hein? Parce qu'il y a des rames pour avancer avec une barque. Poche. Alors là, c'est un kangourou. Parce que le kangourou a une poche où il y a son bébé. Champ. Alors, champ, C-A-H-A-N-T, c'est le champ. Oh là 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 là. Hein, c'est pas le champ où on plante des, des légumes. Donc, ce champ-là, le champ, on l'associe à chorale. Parce que dans une chorale, on chante. Moto. Eh bien, on associe le mot un casque. Il faut toujours mettre un casque quand on est sur la moto. Allez, tu vas lire les syllabes. Alors, on a mis en vert sur la première ligne ce qui fait Q. Hein, le Q et le U ensemble font le son Q. Sur la deuxième ligne, on a mis en bleu la lettre K qui fait Q. Allez, à toi de lire. Que. Qui. Quoi. Qu'à. Qu'est. Quand. Qu'un. Qu'est. Co. Qu'est. Qui. Qu'est. Quand. Co. Cou. Qui. Ca. Quitte. Cla. Car. Cri. Ça c'est cri. Donc, entraîne-toi à les relire de plus en plus vite. Donc, appuie sur pause, lis-les plusieurs fois. Allez, maintenant, on va compter et dire combien il y a de sons. Tu vois des doigts là qui comptent. Donc, dans kimono, combien y a-t-il de sons? Attention, je ne te demande pas les syllabes, je te demande les sons. Donc, dans kimono, il y a k, i,
O, m, O. Ce qui fait 6 sons. Et il y a le I, m, O, m, O. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 sons. Voilà, donc j'écris 6. Combien y a-t-il de sons maintenant dans ski? Donc, S, I, ça fait 3 sons. Combien y a-t-il de sons dans képi? K et P, I. 4 sons. Et dans kangourou? K, an, g, ou, r, ou. 6 sons. Alors maintenant, tu vas relier avec ton doigt les syllabes qui se prononcent de la même façon. On va faire le premier ensemble. Alors, là, il y a écrit que. Je vais chercher s'il y a une autre syllabe où je peux lire que. Et je vois qu'ici, je lis que également. Donc, je peux le relier. Pardon, je change de trait. Voilà, que. Et je regarde de ce côté, non. Je n'en vois pas d'autre. Allez, celui-là. Mets ton doigt juste ici et essaye de trouver une autre syllabe qui se lirait de la même façon. Donc regarde, il y a celle-là. Il y a écrit quand. Le U, il est muet. Hein. Quand. Et ici aussi, je vois qu'il y a écrit quand. Est-ce qu'il y en a un autre de quand? Eh bien oui, ici. Là aussi, on lit quand. Donc quand, on peut l'écrire comme ça, Q-U-A-N, ou alors K-A-N, ou alors C-A-N. Allez, celui-là maintenant. Montre avec ton doigt la syllabe qui se lit pareil. Oui, il y a écrit qui, et là aussi qui. Il n'y en a pas d'autre. Allez, le dernier. Ici. Là, il y a écrit quoi. Et ici également, quoi. Et il y en a un autre ici aussi, regarde. Quoi. Donc, il y a plusieurs façons d'écrire les syllabes. Donc, que, par exemple, ça s'écrit pareil. On peut avoir quand, quand, quand. Qui, quoi, quoi, quoi. Donc, c'est pour te montrer qu'il y a différentes façons d'écrire une même syllabe. Prends ton fichier maintenant à la page 104 et tu vas faire les exercices de cette page. Donc le numéro 1, tu dois surligner tous les k que tu vois. Donc soit le k, il s'écrit QU, soit il s'écrit avec un K,
soit il s'écrit avec un CH, soit avec C. Donc, il faut que tu lises les mots et puis tu surlignes à chaque fois que tu vois, que tu entends le K. Numéro 2. Tu vas entourer de la même couleur les syllabes qui se prononcent de la même façon. Donc, tu vas avoir besoin de plusieurs crayons de couleur. Là, on a commencé l'exercice pour toi. On a entouré en bleu les qui. Donc, on en a un ici, qui, et un autre ici, qui. Tu changes de couleur. Tu choisis une autre syllabe et tu entoures de la même couleur l'autre ou les autres syllabes qui se lisent pareil. Et puis ensuite, tu rechanges de couleur et ainsi de suite. C'est un peu ce qu'on a fait ici. Hein, j'ai mis des couleurs pour te montrer les syllabes qui se lisaient pareil. Eh bien, on les met de la même couleur. Numéro 3, tu vas compter avec tes doigts le nombre de sons qu'il y a dans le mot requin. Et tu écris ici le nombre. Corail, casque, koala. Et le dernier, tu vas relier les objets à leur personne. Tu verras ici, c'est des noms de métiers ou des personnes en fait. Et en haut, tu as des objets. Et chaque objet, tu dois les relier à la personne qui convient. Donc, il faut que tu lises tout seul. Donc, appuie sur pause pour faire tous tes exercices et je te donne la correction juste après. Donc, voilà la correction. Donc, une le K, une équipe, K, un criquet, là il y en a deux, il y en a un là et un là, de K, kaki, les lettres K, paquebot, QU, anorak, kilomètre, un kiosque, là aussi il y en a deux, une orchidée et un bouquet. Une orchidée, c'est une fleur. Numéro 2. Alors, moi, j'ai mis en rouge les co, mais tu pouvais les mettre en rose, en orange, la couleur que tu voulais. Mais tous les co, je les ai mis de la même couleur. Là, je les ai mis en rouge. Tous les camps, je les ai mis en violet. Tu pouvais choisir une autre couleur. Les quais en vert. Alors, à requin, il y a le r, e, k, n, ce qui fait 4 sons. Coral, k, o, r, al. 5 sons. Et si vraiment tu as l'accent bien marqué, que tu dis choral, donc tu pouvais mettre 6 sons. Si le E de la fin, tu le prononces fort. Casque, k, a, s, k. 4 sons. Pareil, si tu as un accent bien prononcé et que tu dis casque, tu peux rajouter un son de plus pour le E bien marqué de la fin. Koala, K, O, A, L, A, ce qui fait 5 sons. Alors, il fallait relier la raquette avec un joueur de tennis. C'est ce qu'il y a écrit ici. Le paquebot, on le reliait à un capitaine. Il faut un capitaine pour diriger le paquebot. Une enveloppe. Mais ça, il fallait le relier à un facteur. Le facteur, il nous apporte les lettres qui sont dans des enveloppes. Un tableau, on le relie avec une maîtresse. Et un casque avec une motarde. C'est une dame qui conduit une moto. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt.